Alors maintenant, tu laisses pas de temps. Attends, tu parles de cérémonie d'engagement. Est-ce que c'est pas vous Vous savez, vous? Non. Merci, Cyr. Pas de panique, je vais tout vous expliquer. Hier à hier. Voilà, non. Madame la Madame May, la conseillère, vous avez été réunis par le mariage à l'issue d'une cérémonie de mariage civil. Disposition légale pour les devoirs et droits des époux. 4 fois qu'il me demande. Mais cette formalité prévue par la République n'a pas été remplie. C'est pourquoi vous avez imaginé une célébration d'engagement qui soit l'occasion de faire de cette journée un amour unique. Si je vais Les parents Le texte n'est pas imposé, je laisse libre cours à votre imagination et votre créativité. Alors que l'imagination et la créativité, on a mis ça. Vous avez respecté la de faire que cette cérémonie correspond. Nous allons commencer par un moment solennel. Je vais pas me mettre là. Cette bougie, symbole de la vie et de la mort, marque les pensées que nous avons envers ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous et ceux qui ne sont plus parmi nous. Pendant ce temps, nous avons respecté un moment J'ai perdu la bretelle. C'est pas or. Merci à tous. Nous vous accompagnons toutes les deux dans cet événement important, mais nous ne sommes pas les seuls. Vous, là, devant, oui, les 3 filles et les 3 garçons. Vous pensiez vraiment qu'on allait faire tout le monde toute seule? Attends, je vais les présenter. Ce sont nos chers témoins. Donc nous avons Jean-Daniel, John et Maxime, témoins de Jean-Philippe. Et ensuite, Déborah, Agathe et Sarah, témoins de Sarah. Tous vous ont de grandir et devenir les personnes que vous êtes aujourd'hui. Je vais leur laisser la parole pour nous dire quelques mots sur votre enfance. Les filles, si vous voulez bien commencer. Moi, je suis Agathe, une des amies d'enfance de Sarah depuis très longtemps. Le 30 avril 1986, les Girondins de Bordeaux remportent la Coupe de France contre l'Olympique de Marseille. Ceci, la famille Galano n'en a rien à faire, car ce jour-là, voit venir au monde leur petite princesse. Est-ce un peu pour cela que des années plus tard, peut-être un signe inconscient de culpabilité, la Miss Sarah deviendra une fervente supportrice de l'OM. Quoi qu'il en soit, Déborah, Sarah et moi n'avons pas eu très longtemps à attendre avant de rencontrer Sarah. Nous nous retrouvons toutes les 4, parmi tant d'autres enfants, au mois de septembre 1989 à l'école maternelle de la Croisette.
Pour ma part, je n'étais pas à l'époque dans sa classe, et pourtant j'ai en mémoire bon nombre de moments passés avec elle dans la cour de récré, à jouer au papa et à la maman, où je jouais la petite sœur, et qu'elle m'appelait son bébé. Puis arrive la rentrée à la grande école, en septembre 1989, où l'on se suivra plus ou moins tout au long de 5 années que dure cette période, partageant toujours nos jeux à la récré, nos déjeuners à la cantine, et se chevauchant sur le podium des bons résultats scolaires. C'est dans nos années collège où nos liens se sont resserrés. La période de l'adolescence où la relation amicale est si importante. Nous avons toujours été très proches. Mais pour moi, notre amitié s'est scellée véritablement l'année de nos 14 et 15 ans. Une amitié vraie, franche, belle, réciproque. Et je pourrais dire durable, mais je préfère employer le mot interminable. Car c'est comme ça que je la vois et je ne m'imagine pas autrement. Cette complicité que l'on a toujours aujourd'hui s'est donc forgée à ce moment-là, en particulier grâce aux cahiers que l'on partageait, l'enveloppe à Crécy, nos délires sur Barbie, la frigide et la vicieuse, les accents américains prononcés au chant de la chorale, et surtout les secrets qu'on partageait tous les deux. Par la suite, le lycée, où l'on s'est éloignés toutes, chacune de notre côté, faisant d'autres rencontres, créant de nouvelles affinités, mais sans jamais s'oublier et sans jamais se séparer, prenant toujours autant de plaisir à se retrouver. On a évolué, on a grandi, on a continué à partager de bons moments, des mauvais aussi. On a pleuré les unes pour les autres, on s'est épaulés dans les passages difficiles de nos vies. On a beaucoup rigolé, on s'est aussi un peu embrouillé. Mais malgré tout, on est toujours restés unis. Alors moi c'est Sarah, pareil, je suis une amie de Sarah depuis... Ça se compte même plus. Alors, on a souvent dit les meilleurs discours sont les plus courts. Alors j'opte pour quelques paroles simples mais j'espère efficaces. Les premiers souvenirs de ma vie, de nos vies, remontent il y a fort longtemps. 28 ans, la crèche des Mimosas, puis Locabert et enfin la cour de l'école de la Croisette. 25 années sont passées et l'un des plus beaux souvenirs que nous avons partagé ensemble reste tout de même notre voyage en Angleterre. 2 semaines de moments forts, on peut dire. Certes, nos parents vivront en voyage, nous imaginons bilingues à notre retour. C'est modeste une phrase que je sais presque bien prononcer. C'est la presque touristade de notre arrivée. Oui, je sais, une tourista en Angleterre, c'est plutôt rare. Des cours d'anglais qui nous seraient améliorer nos conneries, mais en français. Les cours poursuivent, les couleurs d'ado, bref, la vie. Je ne vais pas m'étaler, je ne vais pas révéler au grand jour certains de nos plus beaux secrets, mais je voulais juste faire ressurgir quelques moments intenses de ton enfance, de notre enfance. Quelques 26 ans après la crèche, je suis là, devant la fabuleuse femme que tu deviens en ce 23 août. Et je suis très fière, malgré nos chemins différents, sache que je suis Moi c'est Déborah et pareil comme les deux autres, ça fait à peu près depuis toute ma vie que je connais Sarah. 1988, nous avons 2 ans. Nos familles décident de s'installer au pain de la danse. Riche en souvenirs, en rebondissements, en 1988, nous ne savions pas encore que nous ferions du quartier du Palm Beach un véritable terrain de jeu. Oui, au Palm Beach, il s'en passera des choses importantes. C'est au cours de danse en bas de la maison que la toute blondinette, oui, je parle bien de Sarah, et la grande brunette se sont rencontrées. Enfin, je dis blonde, mais c'était plutôt cendré. En témoignent les pages de mon livre d'amitié Barbie. Enfin bref, ces 2 petites filles que nous étions et que nous sommes encore un peu aujourd'hui, en témoignent nos parents et nos chéris, ont grandi, ri et pleuré ensemble. Telles 2 sœurs, c'est bien plus qu'une amitié qui est née au Palm Beach cette année-là. Aujourd'hui, et en qualité de témoin, tu m'as demandé d'évoquer l'enfance. Alors j'ai pensé, j'ai rédigé, encore et encore. J'ai même replongé mon nez dans la trentaine de lettres que tu m'as glissées dans mes cartables de collégienne. Des heures de rédaction pour quelques minutes de lecture, et une phrase qui m'a fait sourire parmi tant d'autres, je te l'accorde. Non, Sarah, on ne dit pas j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur, mais bien de mon corps. Ce que je me retiens de faire depuis la première phrase des histoires. Ces lettres, Sarah, sont bien plus que des bouts de papier planqués au fond d'un placard. C'est le trésor de notre enfance.
N'importe où et n'importe quand, il était opportun de s'écrire. Des lettres en cours, en vacances, en heure de colle, et ouais, pas si sage la galane, ou au fond de nos lits, des déclarations d'amour, d'amitié ou de guerre, des tonnes de secrets inavouables et des tentatives de rébellion en tentant de devenir des ados et adultes affirmés. Voilà ce qui nous a amenés ici, devant la magnifique mariée que tu es aujourd'hui. Bref, l'enfance, cette délicieuse période de nos vies, celle qui nous a construits, éduqués. En toi, en Sarah et en Agathe, je vois aujourd'hui des femmes affirmées et je suis tellement fière de dire que vous êtes toujours mes meilleures amies 26 ans après. Mes meilleures amies, mais pas seulement, des accompagnatrices, des sœurs et des petits. Alors oui, je pourrais en parler pendant des heures de la place Saint-Gingin ou du Port Canto, mais c'est en relisant toutes ces lettres que l'inspiration m'est venue. L'enfance montre l'homme comme le matin montre le jour. Tu es mon enfance et merci pour ça, je t'aime. Magalane, tu étais une enfant réservée, une ado déterminée et un peu rebelle. Tu es maintenant une femme mariée, rayonnante, réfléchie, exerçant un métier qui te correspond parfaitement et pour lequel tu donnes beaucoup de toi. Une jeune femme dont nous sommes fiers d'être les amies, les sœurs, et ses témoins pour ce bel engagement qu'est son mariage. Merci. La pression. Merci les filles. Très bien. Beaucoup. Maintenant, autour de tes petits secrets, Jean-Philippe, place à Jeanne, notre cousine, et Jean-Daniel, et Takane. Alors bonjour tout le monde. Moi j'ai été prévenue il y a 3 semaines de cette petite mission. On m'a demandé est-ce que tu peux dire quelques mots sur l'enfance de Jean-Philippe. Alors moi tout de suite j'ai dit l'enfance de Jean-Philippe n'est pas terminée. On aurait trop de choses à raconter sur on m'a dit